L'hypersensibilité. Je sais que c'est un sujet qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité chez quelqu'un? Et encore plus si tu as la mentalité que moi j'avais avant, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, surtout chez un homme, c'est une grosse faiblesse et que ça te rend faible. Écoute, tu nais avec certaines cartes, ton génome, ton histoire, tes épreuves. Certaines choses, tu ne pourras jamais les changer, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Que tu sois hypersensible, dyslexique, malade, brisé par la vie, tout peut être transformé en don. Littéralement tout. Même les pires tragédies. Parce qu'une tragédie peut te donner la niaque, la rage de faire mieux, de bâtir plus grand, d'aider plus. Elle peut devenir ton moteur, ou ton catalyseur comme j'aime bien le dire. Moi par exemple avec ma dyslexie, combien de fois les gens sont venus me voir pour me dire ça doit être dur pour toi, je suis désolé. Mais désolé de quoi? La dyslexie m'a obligé de travailler 2 fois plus, à lire plus, à voir le monde différemment pour pouvoir avancer dans mes études, à avoir une autre perspective sur les choses. C'est un bonus énorme, c'est pas un handicap, c'est une force. Voilà la vérité, ce qui t'arrive ne disparaîtra pas parce que tu le détestes. Alors transforme-le. Prends chaque défaut, chaque douleur, chaque horreur et retourne-les. Fais-en un outil, une arme, fais-en un don. Mais revenons à l'hypersensibilité. Alors oui, c'est la même chose, c'est une arme à double tranchant. Elle peut t'ouvrir des portes incroyables ou bien t'écraser si mal maîtrisée. Burn-out, isolement social, voire des dépendances pour fuir ce que tu ressens. Et tout ce que je te raconte là, je l'ai vécu plusieurs fois. Par contre, il faut comprendre une chose, ça ne se vit pas pareil chez tout le monde. Chez certains, l'hypersensibilité se traduit par une perception accrue des détails, comme si chaque ombre, chaque son, chaque geste devenait impossible à ignorer. Chez d'autres, elle prend la forme d'une sensibilité émotionnelle extrême, et tout se ressent plus fort, plus vite. Chez moi, c'est un espèce de cocktail d'un peu de tout. Parce que oui, sans compter la dyslexie, je suis surtout hypersensible. Dans mon cas, il y a d'abord cette intolérance face à ce qui me submerge. Mais ce n'est pas l'intensité qui me dérange. Je peux sortir d'un concert de heavy metal, les oreilles détruites et pourtant être heureux, rempli d'énergie. Parce que là, c'est vrai, ça a une âme ce que j'ai vécu. Non, ce qui me détruit à petit feu, c'est quand tout sonne artificiel. Comme dans un supermarché ou dans un centre commercial. Là, je mets littéralement des écouteurs. Sans musique, sans rien. Juste pour bloquer le bruit ambiant. Parce que le jour où tu comprends un peu la psychologie du marketing, tu réalises que chaque détail est littéralement pensé pour manipuler ton cerveau. Les lumières blanches, les couleurs criardes, les odeurs chimiques et surtout cette musique. Choisie pour te pousser à consommer, répéter jusqu'à t'aboutir. Rien n'est naturel là-bas, rien n'est vivant. Tout est calculé au millimètre près et ça je le ressens. Je le ressens même trop fort. Très vite mon corps me donne des signaux, sors d'ici. Vraiment, quand je reste plus de 30 minutes dans un supermarché ou un centre commercial, j'ai clairement l'impression que j'ai fait une séance de sport. Je suis épuisé. Après peut-être que toi, l'hypersensibilité se manifeste complètement autrement, mais le principe reste le même. Mais ça, c'est seulement ce que les gens peuvent voir au premier coup d'œil. C'est juste la surface visible de l'iceberg. L'autre aspect, beaucoup plus profond, c'est ma capacité à capter les émotions des autres. Je ressens les états intérieurs des gens, avec une intensité que j'aurais du mal à t'expliquer. Et pour moi, c'est un énorme atout. Je suis hypnothérapeute de métier, et ça me donne un accès beaucoup plus direct à ce que les autres portent en eux. Je lis dans leur posture, leur ton, la façon de respirer, et même très souvent dans leur silence. Tu t'imagines même pas le nombre de choses que tu peux apprendre d'un simple silence. C'est incroyable. Mais mon hypersensibilité, c'est aussi cette attention aux détails que beaucoup laissent filer. Là où la plupart passent sans rien remarquer, je remarque un geste, un souffle, une nuance. Et ça, parfois, ça change tout. Et enfin, il y a cette immersion totale dans mes propres émotions. Quand je ressens quelque chose, ce n'est pas juste une idée ou une impression. Ça a une couleur, un son, parfois même une odeur. Je peux passer très vite d'une émotion à une autre, mais chacune me traverse de part en part. Et ça, je l'ai compris assez récemment. Si ça peut t'envahir, ça peut aussi te nourrir et t'alimenter. Si c'est toi qui prends le contrôle, si c'est toi qui choisis la maîtrise de ce qui te met dans certains états. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre une chose. Mes émotions, je pouvais les manipuler, ou plutôt les maîtriser. Je vais te donner un exemple simple. Un matin, tu te réveilles fatigué, pas envie, pas d'énergie. Tu arrives à la salle, tu commences ton entraînement. Tu sens que ça va pas décoller. Alors tu mets tes écouteurs. Et là, une musique que tu sais puissante pour toi démarre. Une musique qui t'envahit. Chaque vibration de basse traverse ton corps comme une vague. Chaque tambour fait pulser tes muscles, tes tendons. Ton corps reprend de l'énergie de façon extrême. En quelques minutes, voire même secondes, tout change. Et tu fais une séance incroyable. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Quand tu veux rentrer dans un état de relaxation ou que tu veux te calmer. Il suffit d'une musique, d'une autre ambiance ou même de quelque chose que tu vois en particulier et tout bascule. Ton corps ralentit, ton esprit se calme, tout ça en quelques secondes. Voilà ce que c'est pour moi, l'hypersensibilité. Je ne vis jamais dans la moyenne. C'est soit très haut, soit très bas, rarement entre les deux. Et c'est là qu'intervient un outil qui a complètement changé ma vie.
l'hypnose et la méditation. Ces pratiques ont permis de décoder mes émotions, de les comprendre, de les apprivoiser et surtout de les utiliser. Parce qu'une fois que tu comprends comment ça marche, tu peux créer des ancrages. Et un ancrage, c'est quoi? C'est simplement une association entre un déclencheur et une émotion. Tu prends quelque chose d'extérieur, une musique, une image, un geste, une odeur, et ton cerveau l'associe à un état intérieur. C'est littéralement comme si tu programmais un bouton invisible. Et la prochaine fois que tu actives ce déclencheur, l'émotion en question que tu as choisie revient instantanément. Et comme je l'ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un son, une image, un geste, une musique, et boum! L'émotion que tu as choisie s'active. Tu veux de la rage pour pousser lourd à la salle, courir plus longtemps, aller plus vite, tu lances le morceau que tu as choisi et ton ancrage s'enclenche. Tu veux de la clarté ou du calme quand tu es en réunion ou quand tu travailles sur toi-même, tu actives un autre déclencheur et ton système anti-bascule dans l'état que tu veux. C'est ça le pouvoir de l'hypersensibilité. Quand tu la subis, elle t'écrase, mais quand tu la maîtrises, tu peux éteindre ou allumer tes émotions comme tu veux, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. Et ce que je viens de te décrire avec l'ancrage, ce n'est pas réservé aux personnes hypersensibles, loin de là. Mais c'est vrai qu'une personne hypersensible aura beaucoup plus de facilité à remarquer ce genre de mécanisme. Alors retiens bien cette chose dans cette vidéo. L'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse et c'est pas une malédiction. Je te le répète parce que durant une grande partie de ma vie, je pensais ça. Mais si tu ne travailles pas avec et tu ne prends pas le temps de comprendre comment ça fonctionne, oui, à ce moment-là, ça peut te détruire. Tu peux littéralement devenir esclave de tes émotions. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, c'est l'une des pires prisons. Alors travaille avec. Peu importe si c'est par la méditation, le yoga, l'hypnose ou toute autre pratique qui t'aide à t'observer de l'intérieur. Mais travaille, parce qu'une fois que tu apprends à canaliser cette énergie, à la maîtriser, tu peux accomplir des choses que la majorité des gens ne pourront jamais faire. Oui, parfois tu seras submergé. Oui, parfois ça sera violent, insupportable même. Mais avec l'entraînement, tu apprends à transformer ce chaos en force. Et là, tu découvres que ton hypersensibilité n'a jamais été une malédiction. C'est une arme et c'est à toi de décider si tu la subis ou si tu l'utilises. Force et honneur.